voilà, je voulais présenter mes achats comme souvent je vois sur le net, et je kiffe regarder vos vidéos, j'aime vraiment ça, et donc du coup je voulais faire pareil. Donc voilà les 3 premiers jeux que je vais vous montrer. C'est un lot que j'ai acheté en brocante, voilà, qui est Tintin au Tibet, Sonic Spinball et Astérix. Voilà, le gars au départ il en voulait 30 €. Au final, j'ai même pas eu besoin de négocier avec lui. Il a fait la négociation tout seul. Il m'a dit ok, je te demande 30, mais allez, tu vas négocier, donc je te dis 20. Voilà, donc les 20 pour 3 jeux. J'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà. Là, j'ai eu une période de jeux de football que j'avais vraiment envie de. Enfin, il y a eu une période où je voulais acheter plein de jeux de foot, et donc j'ai acheté celui-ci sur Mega Drive. Alors j'avais jamais joué à la version Mega Drive. Bon, il n'y a pas la notice, mais quand j'étais petit, je jouais avec la version Super Nintendo. Donc faudrait que j'ai les deux pour comparer, parce que du coup je me souviens plus d'autres versions, mais en tout cas elle est vraiment sympa. Franchement, j'en suis content. J'ai payé 8 € celui-là. Et comme à un moment donné j'étais vraiment à fond dans les jeux de foot, pourtant c'est pas des jeux que auxquels je joue spécialement, mais bon voilà, je trouve que voilà, une crise de foot tout simplement. Et donc je me suis acheté dans la foulée, parce qu'il y a une période où je voulais absolument une Neo Geo, et j'ai acheté ceci, Super Sidekick, je crois que c'est Super Real Soccer Game. Voilà la version Jap avec le jeu. Voilà, super beau, hein, c'est un jeu d'arcade bien sûr, hein, c'est pas un jeu de simul, mais franchement je me suis super bien amusé avec. J'ai joué pendant toute une période avec. J'ai payé 50 €, bon, en sachant que les jeux Neo Geo coûtent une fortune. 50 € pour un jeu Neo, ça va quoi, enfin ça va. Bon, après ça dépend du portefeuille de chacun et selon ce qu'on considère cher ou pas cher. Donc j'avais acheté 50 €, et puis j'avais acheté aussi celui-là, donc Fatal Fury spécial aussi. J'aime bien parce que le gars il avait mis un plastique dessus, donc du coup je trouve ça sympa, ça conserve mieux, j'imagine. Donc voilà, il y a même encore le prix de l'époque, 449 francs français. Donc voilà. Est-ce que j'achèterai encore des jeux Neo Geo? Je sais pas encore, parce que c'est vraiment tu te ruines quoi avec cette console, et surtout que je la connais pas, donc c'est même pas une console à laquelle j'ai joué à l'époque. Je la connaissais pas, mais enfin quand on voit les jeux, ils sont vraiment magnifiques. Après ce qui est dommage, c'est que c'est toujours à peu près les mêmes jeux, donc du coup je pense que je m'achèterai encore quelques jeux, mais je me lancerai pas dans une collection de malades pour cette console là. Je pense que j'achèterai quelques jeux pas trop chers, et puis voilà, ça sera super. Désolé pour le bruit derrière, c'est ma femme et mon fils parce que c'est petit chez moi. Alors on va continuer avec la Mega Drive. Probablement que je ferai la vidéo en 2 parties si c'est trop long. Golden Axe 2 en boîte avec la notice que j'ai payé. Alors il y avait une réduction dessus, je crois que ça me revenait à 20 € le jeu. Donc je suis vraiment content de l'avoir parce que j'ai joué avec ce jeu. Et voilà. Celui-ci, Micro Machine, qui est aussi en boîte complète, ouais. Avec le prix de l'époque, 400 francs, le 17/10/95. Voilà, à la date, en tout cas qu'il a été au moins étiqueté. Je sais pas si c'est, ouais, étiqueté. Donc voilà, j'ai pas encore testé, faudra que je teste. Dragon Ball Z, le seul qui existe sur cette console, qui est, bon voilà, il y a le mérite d'exister sur la console, mais c'est clairement pas le meilleur sur les consoles 16 bits quoi. C'est la version Jap. Alors je sais plus combien je l'ai payé parce que, alors je fais un récapitulatif, j'arrive pas à le dire, récapitulatif des jeux que j'ai achetés depuis le mois d'août
Ouais, donc du coup, les informations dans ma tête sont plus très frais. Mais il est complet, voilà. Et ce que j'aime vraiment dans les versions Jap, c'est les cartouches. Je kiffe vraiment la forme de ces cartouches. Je les préfère aux versions PAL ou américaines. Donc du coup, bah, j'achète aussi les versions Jap. J'achète pas uniquement les versions PAL. Soleil, avec le prix de l'époque, 429 francs, que j'ai acheté sur le bon coin. Il est complet. Je l'ai payé 25 euros, je crois. Voilà. Street of Rage, que j'ai acheté chez Easy Cash, que j'ai acheté 10 euros. Il n'y a pas de notice. Mais bon, la boîte est pas en très bon état, mais bon, voilà, 10 euros. Moi j'achète quoi. Moi je sais que j'ai tendance à acheter trop cher mes jeux. En tout cas pour ce qui est rétro. Pour ce qui est des jeux récents, pas du tout. En général, par exemple, les jeux récents, quand je dis récents, c'est PlayStation 3, Xbox 360. Je les achète. Mon prix c'est 10 euros en général. De temps en temps c'est 15 et rarement c'est 25. Donc voilà, c'est arrivé que 2 fois d'acheter un jeu 25 euros. C'était non pas Grand Turismo, GTA 5 et attendez que je regarde, GTA 5 et l'autre jeu c'était quoi encore? Ah oui, et Forza 4. Voilà, c'est les jeux que j'ai acheté les plus chers.